Les avancées récentes dans notre compréhension de l'univers ont une fois de plus braqué les projecteurs sur le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Cependant, avant d'explorer ces développements de manière plus approfondie, plongeons-nous dans l'un des endroits les plus intrigants de notre planète. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti. Le CERN, une organisation intergouvernementale composée de 23 États membres, opère le plus vaste laboratoire de physique des particules à l'échelle mondiale. Niché dans une banlieue de Genève, à proximité de la frontière franco-suisse, il abrite le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, le plus gigantesque et puissant collisionneur de particules de la planète. De plus, il rassemble la moitié de l'ensemble des physiciens spécialisés dans l'étude des particules à travers le monde. Il est important de noter que le CERN a joué un rôle déterminant dans de nombreuses découvertes révolutionnaires, dont la particule de Higgs, également appelée le boson de Higgs, surnommé parfois la particule de Dieu. Cette particule, essentielle pour notre compréhension de l'univers, a été mise en évidence en 2012 par des chercheurs du CERN qui ont établi qu'elle confère de la masse à l'ensemble des particules. En outre, les chercheurs en physique des particules du CERN tirent parti du décélérateur d'antiprotons pour engendrer de l'antimatière dans le cadre de leur expérience. Comme son appellation le suggère, cet équipement ralentit les antiprotons, ce qui permet aux scientifiques d'étudier en détail leurs caractéristiques. Cependant, les accomplissements du CERN ne se cantonnent pas uniquement au domaine de la physique des particules. En effet, Tim Berners-Lee, un scientifique qui a exercé au sein du CERN, est à l'origine de l'invention du World Wide Web. En 1989, il a mis au point ce système dans le but de simplifier le partage automatisé d'informations entre les chercheurs œuvrant au sein d'une université ou d'institutions de recherche à travers la planète. Maintenant, concentrons-nous à nouveau sur le Grand Collisionneur de Hadron. Si vous êtes un adepte de Flash, vous avez peut-être déjà entendu parler du concept d'orage de matière noire induit par les accélérateurs de particules. Bien que cette idée relève de la fiction dans l'univers des super-héros, le LHC, quant à lui, constitue un instrument scientifique authentique qui opère selon les lois de la physique des particules. Toutefois, malgré la similitude dans le principe de base qui consiste à accélérer et à faire entrer en collision des particules à des vitesses prodigieuses, les résultats obtenus diffèrent considérablement entre le LHC et les accélérateurs de particules imaginaires. Il est important de noter que le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, surnommé le plus vaste et le plus puissant collisionneur de particules au monde, représente une prouesse qui a exigé la coopération de plus de 10 000 chercheurs issus de plus de 100 institutions variées sur une période de 2 décennies. À un coût dépassant les 7,5 milliards d'euros, il se positionne ainsi comme l'un des instruments scientifiques les plus onéreux à avoir jamais été édifié. Il est crucial de savoir que le LHC occupe un tunnel circulaire de 27 km de circonférence, abritant des aimants supraconducteurs et une série d'éléments accélérateurs qui augmentent l'énergie des particules en mouvement. 2 flux de protons sont donc propulsés en sens contraire le long de l'anneau, les particules entrant en collision à des vitesses considérables une fois qu'elles ont été accélérées à presque la vitesse de la lumière. Lors de ces collisions, les protons se fragmentent ainsi en particules plus petites, telles que des quarks et des gluons. Les détecteurs à l'intérieur du collisionneur enregistrent les données générées par les collisions, lesquelles sont ensuite acheminées vers un réseau de systèmes informatiques en vue de leur analyse. Néanmoins, en 2010, le LHC a connu sa toute première collision, établissant ainsi un nouveau record avec une énergie cumulée de 7 téraélectronvolts. Depuis lors, ce collisionneur a été soumis à de multiples améliorations et mises à niveau. Il est actuellement capable de générer une énergie totale atteignant 13 téraélectronvolts. Après avoir fait l'objet d'une fermeture en 2018 en vue de réparation et d'opérations de maintenance, le LHC a été remis en service en 2021 avec une énergie de faisceau équivalent à 6,8 téraélectronvolts par faisceau. Son fonctionnement devrait se poursuivre jusqu'en 2025. D'ailleurs, l'un des accomplissements majeurs du LHC réside dans la mise en évidence de la particule de Higgs en 2012. Cette particule, objet de longue théorisation, était en fait demeurée évasive jusqu'aux expériences menées au sein du LHC. Par conséquent, cette découverte a considérablement enrichi notre appréhension de l'univers ainsi que de la nature intrinsèque de la matière. Il faut savoir qu'en juillet 2020, le LHC a accompli une autre découverte captivante lorsqu'une brèche dans le champ magnétique terrestre a offert une ouverture au vent solaire, les laissant affluer pendant près de 14 heures. Cette situation a engendré d'intenses tempêtes géomagnétiques. À l'origine de cette brèche se trouvait le champ magnétique de Kraken-IRV. Le spectacle qui s'en est suivi constituait un phénomène d'une remarquable fascination à contempler. Le LHC se dresse comme une preuve éclatante de l'ingéniosité humaine et de la puissance de la collaboration, étendant les frontières de la science et éclairant notre perception de l'univers qui nous entoure.
Soudainement, une large fissure surgit de l'obscurité, suscitant la curiosité de nombreuses personnes quant à son origine mystérieuse. Après des investigations minutieuses, les scientifiques ont en réalité élucidé que cet événement découle d'un phénomène rare nommé région d'interaction corotative du Soleil. Cette région spéciale résulte de l'interaction entre les flux de vent solaire rapide et le vent solaire plus lent qui l'entoure. Cette conjonction engendre donc d'imposantes structures de plasma à grande échelle visibles au sein des régions de latitude moyenne inférieure. En outre, le 5 juillet 2022, le collisionneur a abouti à une découverte majeure en générant 3 nouvelles particules inhabituelles lors d'une collision. Ces particules représentent la première instance de tétraquarks à comporter un nouveau tétraquark ainsi qu'un type inédit de pentaquark. Depuis les débuts du projet initié par le CERN, un total de 17 nouveaux hadrons ont été mis en évidence. De nombreuses spéculations ont émergé concernant le but du grand collisionneur de hadrons, certains allant jusqu'à suggérer qu'il pourrait être employé pour engendrer des portails vers l'obscurité, peut-être vers une autre dimension. Cependant, il est important de souligner que ces théories ne reposent sur aucune base solide. Un professeur de physique de l'université de Buffalo a clairement expliqué que les avancées technologiques actuelles, incluant le collisionneur, ne sont pas capables d'accéder au trou noir. Une théorie populaire supplémentaire suggérait que le grand collisionneur de hadrons pourrait servir de porte d'accès à une dimension parallèle, dans laquelle les individus ne pourraient pas revenir. Maxime Logelin, un jeune homme possédant une connaissance approfondie en physique quantique et en particules, a soulevé plusieurs inquiétudes à ce sujet. Selon lui, une anomalie aurait commencé à se manifester immédiatement après le lancement de l'expérience, altérant ainsi notre ligne temporelle antérieure. Face à ces circonstances, certains ont plaidé pour l'arrêt du LHC, invoquant des problèmes de sécurité et le risque potentiel de créer un trou noir. Cependant, les chercheurs du CERN maintiennent leur confiance en la sécurité de leurs travaux et continuent leurs investigations. D'ailleurs, de nombreux universitaires et chercheurs ont pris la parole pour aborder ces inquiétudes et affirmer leur confiance envers le grand collisionneur de hadrons. Finalement, la raison principale derrière la mise en place de la dernière série d'accélérateurs de particules était d'élargir nos connaissances sur la mystérieuse cinquième force de la nature, que les scientifiques supposent être présente. Malgré les éventuelles inquiétudes qui pourraient persister autour du collisionneur, les chercheurs du CERN maintiennent leur détermination à se consacrer à leurs travails essentiels visant à faire progresser notre compréhension de l'univers. Il est évident que la découverte de ce cinquième élément insaisissable pourrait potentiellement révolutionner le domaine de la physique des particules, alors que les scientifiques s'efforcent sans relâche de percer les mystères des neutrinos et des particules de matière noire. Ces particules énigmatiques, dépourvues de charges électriques, émergent au cœur des étoiles et suscitent un intérêt majeur au sein du CERN. Dans cette optique, les efforts se concentrent sur l'amplification de l'énergie et de la luminosité des collisions, ainsi que sur l'amélioration constante des détecteurs pour atteindre cet objectif. En 2018, le CERN a entrepris une mise à niveau de la luminosité visant à rehausser la clarté des processus rares. Cette amélioration devrait être achevée d'ici 2027, moment où l'installation entamera sa 4e phase, prévue pour 2029. Au cours de cette phase, les taux de collision sont anticipés pour être 10 fois supérieurs à ceux de la phase actuelle, dont la clôture est programmée pour 2025. Cette 4e phase s'étendra jusqu'en 2042, collectant des volumes de données 10 fois plus importantes que ceux accumulés durant la 3e phase. En réalité, les chercheurs utiliseront ces données pour éclairer une variété de questions, dans l'existence potentielle de particules au-delà du modèle standard, la nature de la matière noire et les mécanismes pour résoudre les énigmes de l'antimatière et du plasma gluon-quark. Ces découvertes, loin d'être simplement captivantes, revêtent également une importance cruciale pour notre appréhension de l'univers. La mise en lumière récente du 5e élément n'est que la pointe de l'iceberg, laissant entrevoir les innombrables nouvelles idées et découvertes que l'avenir pourrait nous révéler. Tout ceci atteste que la science est un domaine en constante évolution où il reste encore tant à découvrir et à apprendre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.